Donc voilà le deuxième cours sur la réparation de Rabbeinu par la Torah du Tzaddik, la Torah de Rabbeinu. Comment Rabbeinu a-t-il pu atteindre ce niveau de faire descendre dans ce monde une Torah qui est totalement collée à la génération, qui est la Torah de la réparation de la génération. Parce que bien sûr nous sommes en fin de tikkun, en fin de réparation, la fin de la galoute, et nous avons subi naturellement 2000 ans d'assaut du mauvais penchant pendant la galoute, et nous sommes dans un état où nous avons besoin du médecin le plus grand pour nous réparer, que ne pas se leurrer, que personne ne se leurre, qu'il atteint un quelconque niveau dans la Torah. Personne ne doit se leurrer et écouter des belles paroles. Il faut simplement écouter les paroles du tzaddik, essayer de les comprendre, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et nous dit justement Rabbeinu sur sa Torah, la réparation grâce à sa Torah, il nous explique que Haïkar ou Haïmet, que l'essentiel pour chacun d'entre nous, c'est d'essayer de se rapprocher du Hémet, de la vérité, c'est-à-dire dans notre Ibodédoute journalière, dans notre heure d'Ibodédoute journalière, nous devons demander à Hachem de nous rapprocher sans arrêt de la vérité, que nous sommes tellement loin de la vérité, que nous ne voyons rien du tout, et que nous lui demandons de nous rapprocher de la vérité, pour ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés à un certain niveau, qui bevadaï ou istakel à la émet, la mytho, car bien sûr, l'essentiel, c'est de rechercher la vérité vraiment, bevadaï yartor la shem itbarah achayashu behemet. Celui qui arrive à voir la vérité, naturellement qu'il serait en train de courir de toutes ses forces pour se rapprocher de Hachem, celui qui verrait la vérité dans ce monde. C'est ce qu'on doit essayer de voir à notre niveau. Qui afalpiken maïe besofo, parce que si on pensait 5 minutes, quelle sera notre fin? Quel sera le moment où nous quitterons ce monde? Qu'est-ce que nous comprendrons de tout ce que nous avons fait dans ce monde? Qui sauf kol sof yé mochar les itaken aliédé anashim kashim, parce que si on ne décide de tourner notre visage pas du côté de la vérité totale de la génération du tzaddik Ador, finalement, qui c'est qui va nous aider à la fin? Il faut bien comprendre ça. On va être obligé d'être réparé, Dieu préserve, par des gens difficiles, passer des moments difficiles, où marim et amer, alafim shanim, plusieurs milliers d'années, jusqu'à ce que nous puissions finalement être réparés à travers les Gilgulim et les réincarnations. Donc, autant se coller tout de suite au juste de la génération qui détient la vérité de la génération, le seul qui détient la vérité, Rahmanan Islam, tout ça, bien sûr, Dieu préserve. Alotov lo sheyashuv miyad. Alors, bien sûr, si un homme comprend ça, il sait que c'est pour son bien qu'il doit revenir à Hachem tout de suite, rechercher la vérité, qui behemet en shum yehush baolam klal, parce que il n'y a aucun désespoir dans ce monde. Chacun, quel que soit le niveau où il se trouve, du fait que Rabbeinu est justement venu dans le monde, dans ce monde avec sa nouvelle Torah, il n'y a plus de yehush. Depuis que Rabbeinu est venu, il n'y a plus de désespoir pour personne d'entre nous. Rabbeinu peut réparer et sauver chacun d'entre nous. Kebevoar etzlenu kama pamim. Ki kol hanefilot vayeushim shel haolam hu rak mechamat harichuk me'aemet, parce que en fin de temps, tous les désespoirs et toutes les pertes de ce monde ne viennent que de l'éloignement de la vérité. Chez Metaet Atzmo, qu'un homme se trompe lui-même, il se trompe de chemin, tout simplement. Celui qui ne va pas dans la Torah de Rabbeinu, il faut bien comprendre qu'il se trompe de chemin. C'est pas qu'il ne soit pas dans le derrière de la Torah, il peut être dans le derrière de la Torah, mais il n'était pas dans le derrière, dans le chemin de la vérité totale de la génération. Donc il se trompe lui-même. L'Omar chez Eno Yacholod Lashuv, il dit, moi où j'en suis, il n'y a personne qui peut me réparer, je ne peux plus revenir vers Hachem, je ne peux pas progresser, je suis arrivé à un certain niveau
où je suis, je reste. Donc je ne peux pas changer de déote, je ne peux pas sans arrêt essayer d'avancer. J'ai déjà mon chemin, donc je reste où je suis, ou bien celui qui est très loin et qui dit qui va pouvoir me réparer. Kemoshe Katouv, lo ya'amin shuv mine chosher. Donc, à cause de ça, bien sûr, que l'homme ne tombe pas dans le désespoir et la pénombre, naturellement, et disent alors, il ne peut pas sortir de son obscurité. Il dit, moi, j'ai plus de chance de sortir de là. Bien sûr, les gens ne disent pas ce genre de paroles. On n'entend jamais ce genre de paroles, à part les gens qui sont vraiment dans le désespoir. Mais c'est ce qu'ils ont dans le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui n'avance pas dans son avodat Hashem est une personne qui est dans le désespoir. C'est-à-dire, où est-ce elle va, par exemple, elle va le matin à la tfila, elle fait les 3 tfilotes, il fait une petite étude entre Mincha, Arvit, etc. Et le reste du temps, il travaille. Et c'est des gens qui sont dans le désespoir. C'est-à-dire qu'ils ont désespéré de monter de niveau. Ils n'avancent plus. Ils ne changent pas leur déote. Ils restent exactement comme ils disent. C'est de ça qu'on parle. Non seulement de ça, mais bien sûr de ceux qui sont vraiment désespérés. Donc ceux qui le disent. Mais la plupart des gens ne le disent pas. Mais en fait, ils ont une vie, une routine, ce qu'on appelle la routine du désespoir. She'eno ma'amin she'efshar lo adayin lashu, il pense qu'il ne peut pas progresser, mipnei chosher à cause de l'obscurité qui l'entoure, vechol ze mechamat hasheker, tout ça à cause du mensonge, que l'homme s'est éloigné de la vérité finalement, s'est créé une petite Torah lui-même qui l'arrange, mais cette Torah n'est pas la Torah de vérité avec un grand V, qui ou mevakesh le atzmo alila, liftor atzmo evodat Hashem, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut finalement? Il veut se trouver des excuses pour ne plus être obligé de faire toute cette avodat Hashem que nous demande Rabbeinu. Rabbeinu, bien sûr, avec ceux qui viennent le voir, ceux qui sont rattachés à lui, est très exigeant. C'est-à-dire qu'il va petit à petit amener l'homme à changer sa manière de concevoir la Torah et de la faire, bien sûr, avec des choses qui ne sont pas évidentes à faire, ne serait-ce que l'ilbo des doutes. Très difficile de passer 1 heure en Idbo des doutes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Hachem 1 heure en Idbo des doutes? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? C'est pour ça qu'il nous dit que rien que le fait de s'asseoir, même sans parler, c'est déjà un début. C'est déjà un début de pouvoir commencer à recevoir quelque chose d'en haut qui va commencer à nous changer. Donc, des excuses, il cherche des excuses pour s'éloigner de la Vodat Hashem, bien sûr, comme Rashi, comme Rashi explique dans le Pasuk Vei Ha'am Mitnonenim, quand ils ont commencé à se plaindre dans le désert, au niveau des cailles, quand ils voulaient manger de la viande, ils ont en fait cherché des excuses à se séparer de la Vodat Hashem. Mais Vakshim Alila, des excuses, Lifrosh Minamakom, comment se séparer, Dieu préserve de Hashem, Ki Kol Adam Betivo, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi sans arrêt l'homme doit combattre? Pourquoi les choses ne viennent pas de manière facile? Pourquoi ça ne vient pas de manière naturelle? Naturel qu'un homme continue son avodat Hashem et continue à avancer. Pourquoi même s'il a été élevé dans la Torah, il rencontre des obstacles et il doit franchir ces obstacles sans arrêt toute sa vie. Celui qui n'a pas été bien sûr élevé dans la Torah, celui-là c'est encore plus difficile. Pourquoi est-ce qu'il doit faire tchouva? Pourquoi il doit changer totalement sa vie pour se rapprocher d'Hachem? Ki kol adam betivo yesh lo ra, parce que nous avons tous en nous du ra. Bien sûr, nous avons du bon et du mauvais. Donc nous avons en nous du mauvais, yesh lo ra, amono me avodat Hashem, qui l'empêche, c'est ce ra-là, c'est le mauvais que nous avons en nous, et la chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de changer, même si on croit qu'on est arrivé à un certain niveau, on prie avec Kavanah, on étudie, etc., etc. Malgré tout, on ne sait pas où on va. On avance selon le Avira Klali, c'est-à-dire l'air général, l'atmosphère générale de la Torah d'aujourd'hui, des datim, des religieux. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne voie?
Donc ça, c'est uniquement par l'ilbo des doutes et par la prière qu'on peut demander à Hachem de nous rapprocher de la vérité. Donc cette personne a bien sûr, comme nous tous, du rat, Idbara, Vetsarir lisbol tsa'ar ve'iguyot les shaber ze'ara, et on doit donc faire un travail difficile pour casser ce mal. Si on ne casse pas ce mal, même si on pense qu'on n'a pas de mal, on restera, on ne changera pas de voie. Ve'alken, on mevakesh bechol pam, lifrosh atzmo mi avodat Hashem, et donc l'homme qui est dans cette situation a du mal à avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande sans arrêt à Hachem d'alléger sa souffrance en quelque sorte, et donc de le laisser dans sa routine, c'est-à-dire de se séparer en quelque sorte d'un avancement possible, et de rester dans la routine, ou bien, Dieu préserve, de se séparer complètement d'Hachem, Avodat Hachem, et du service divin, Idbara, mais Chamat Arash et Betivo, du fait du mal qu'il a encore en lui. Aval Afal Piken Oilo me Itzro Oilo me Yotzro. Ça veut dire, celui qui pense comme ça, Dieu préserve de son mauvais penchant, qu'est-ce qu'il ne va pas lui faire, et Dieu préserve de son créateur, qu'est-ce qu'il ne va pas lui faire. S'il commence à penser comme ça et se séparer progressivement d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est pas la solution. Qui est mat adin alav, parce que il a sur lui des rigueurs. Cette personne, comme tout le monde, du fait que les fautes n'ont pas été encore réparées et que l'homme a encore du mal en lui, alors bien sûr, il a sur lui des rigueurs permanentes qui l'empêchent d'avancer sans arrêt. Mayase leyom apekuda, qu'est-ce qu'il va faire à la fin de ses jours? Ve'alken en lo shum התנצלות לפרוש מהשם, יתברך, רק על ידי שרואה שמתחיל כמה פעמים להתקרב להשם יתברך. Il n'a aucune excuse de s'éloigner de Hachem. Simplement, il voit que chaque fois qu'il va essayer de se rapprocher à nouveau de Hachem Yitbarach, ve'eno yachol ha'amod b'shum nisayon, il n'arrive pas à franchir les obstacles. Il est coincé, chaque fois le Yetzer Hara vient, le prend et le fait tomber. Chaque fois il retombe et retombe et retombe encore une fois dans la faute. Un Nisayon kal ve'az, même un petit Nisayon, pas une grande épreuve, une petite épreuve. Az motze le asmo terutz, alors il se cherche des excuses. Je dois travailler toute la journée parce qu'il faut que je nourrisse, etc. Je dois comme ça parce que et on se cherche sans arrêt, on se cherche des excuses pour se dire finalement, je vais en faire le minimum du minimum. Ou bien même ceux qui ont réussi à franchir les obstacles, des excuses pour se dire, maintenant j'ai un petit céder, j'ai ordonné ma vie avec la Torah comme ça, je ne bouge pas de ça. Non, il faut sans arrêt avancer, sans arrêt, parce que qu'est-ce qu'il sera à la fin des jours? Quand il va voir le niveau qu'aura atteint son voisin, qui lui s'est rapproché du tzaddik de la génération, ça va lui faire très mal, évidemment. Et celui-là, il dit, j'aurais aimé continuer à avancer, revenir vers Hachem. J'aurais aimé continuer. Aval mayase ki itzri mitgaber alav bechol pam, parce que mon mauvais penchant se renforce sur moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? Uma mo'il ma oil od ki gvar it navasti begalut gadol. Parce que je suis tombé dans un exil profond, ad chez jusqu'à ce qu'il me soit impossible en quelque sorte de changer. Ce qu'on nous demande, c'est simplement le changement. Étant donné que le Yetzer Hara se renouvelle chaque jour, celui qui ne se renouvelle pas chaque jour, il faut qu'il sache qu'il est sous l'emprise du Yetzer Hara, même s'il étudie la Torah. Le Yetzer Hara va lui dicter quoi étudier, mais quoi ne pas étudier. Donc c'est une chose assez incroyable. Il faut donc se renouveler chaque jour, et la seule manière de se renouveler véritablement, c'est bien sûr de se rapprocher du tzaddik, qui va nous permettre un renouvellement constant. Donc bien sûr le fer de lance, c'est la prière et les doutes,
Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir recevoir des nouvelles lumières dans notre vie qui vont pouvoir changer, améliorer en permanence notre Avodat Hashem. Bien sûr, le problème c'est qu'on ne peut pas savoir quelle est la chose que nous devons faire. Pour ça, il faut le demander. Chacun selon son niveau. Chas v'shalom. Aval be'emet, kol ze ou pitouille. Tout ça, c'est simplement une tentation, des séductions, des incitations du Yetzer Hara. Il faut savoir que c'est lui sans arrêt, c'est même écrit dans le Chovot Alevavot, dans les devoirs du cœur, comment le Yetzer Hara attaque l'homme dans tout ce qu'il fait. Il est constamment avec lui, constamment il lui dicte sa conduite. Donc la seule manière, bien sûr, même quand il fait prier, même quand il étudie, parce que le Yetzer Hara vient étudier avec lui, vient prier avec lui dans les livres. Donc le seul et unique moment où l'homme peut se détacher véritablement du Yetzer Hara, c'est uniquement pendant l'Hitbodedut, parce que là, il n'a aucune idée de quelle parole l'homme va sortir de sa bouche, il n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il va demander à Hashem Yitbarach, il n'a aucune idée de comment ça va se passer. Donc là-bas, l'Hitbodedut, c'est pour ça que Rabbeinu nous dit c'est un très grand niveau, c'est un niveau de rapprochement incroyable de Hashem Yitbarach et bien sûr du Tzaddik, qui nous permet finalement d'être nous-mêmes véritablement, et là, le Yetzer Hara ne peut plus rien faire, Pitou ya Yetzer Hara, Ve'asatat à Baldavar, et les incitations du Baldavar, du mauvais penchant, mais Otsem Hara, chez Bétivo, du fait que l'homme a encore du mal en lui. Où est-ce qu'il s'accroche? Il s'accroche là-dessus, il s'accroche sur le mal qu'il a en lui. C'est pour ça que quand on va chez le tzaddik, naturellement, d'autant plus à Rosh Hashanah, l'homme ressent une joie qu'il n'a jamais connue de sa vie. Quelque chose qu'il n'a absolument jamais connu, il n'a aucune idée de ce qu'est la joie véritable, parce que quand il va chez le tzaddik, notamment en Rosh Hashanah, le tzaddik lui enlève ses fautes. Quand il arrive là-bas, il reçoit une telle lumière que cette lumière chasse tout le mal qu'il a en lui, toutes les fautes, et d'un coup, l'homme se sent dans une joie qu'il n'a jamais reçue avant, qu'il n'a jamais ressentie avant. Donc tout ça, c'est à cause de nos fautes, bien sûr, et du mal qui reste ancré en nous. C'est là-dessus que le Yetzer Hara s'attache, bien sûr, à Baldavar. C'est pour ça qu'il faut sans arrêt, même dans les tfilotes, Animekacher et Atzmi, Sadik Ador, je me relie sans arrêt dans l'étude de la Torah, dans les tfilotes, dans tout ce qu'on fait, on doit se relier tout le temps au Sadik Ador, parce que c'est lui qui va chasser le mauvais penchant. D'avoir Meotsem Hara, chez Bétivo, chez Rotse, Liftor Atzmo, Velifrosh Machem Dbarar, qu'est-ce qu'il veut le mauvais penchant? Il veut nous séparer de la Avodat Hashem. Il essaye toutes sortes de stratagèmes, de tentations et de séductions de tous les niveaux, pour nous séparer de la Avodat Hashem. Des milliers d'histoires à ce sujet, mais il me vient à l'esprit une petite histoire. C'est une personne qui voulait faire son aliyah justement, et elle cherchait depuis un temps très long du travail, elle ne trouvait pas de travail, finalement elle décida de faire l'aliyah. Le jour où elle a décidé de faire l'aliyah, il a trouvé du travail. Et il n'a pas fait son aliyah, bien sûr. Donc c'est exactement comme ça que ça se passe. Tout le temps, il faut comprendre que c'est tout le temps le mauvais penchant qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues pour avancer. Il veut nous séparer d'Hachem, à cause de cette faute que l'homme pense finalement qu'il n'a aucune chance, etc. Ou l'homme se trompe lui-même, c'est-à-dire lui-même se trompe, qui sauve kol sauve, parce que s'il pense simplement à sa fin, alors il dit qu'est-ce qui va être de moi à la fin? Qu'est-ce qui va m'arriver à la fin? Si je ne m'accroche pas au tzaddik de la génération, je vais me retrouver seul. Je vais me retrouver tout simplement seul avec mes fautes. Qui en chosher en salmavet le isater sham kol pole even, parce que il n'y a aucune pénombre qui peut véritablement nous assombrir. Ou bevadai y mochar la tendim cheshbon, et finalement il faut savoir qu'on sera obligé chacun d'entre nous de rendre compte l'ifne meler melachim
Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois, bien sûr, Velo edvatru lo davar echad, et il n'aura aucun pardon pour aucune de ces mauvaises actions, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il faut bien se rendre à l'évidence, qu'il faut aller dans la voie du Hémet, essayer de faire la kapara de toutes nos fautes, bien sûr, le pardon des fautes, et ça c'est uniquement grâce au tzaddik, car le Yetzer Hara est tellement puissant qu'il arrive à tenter l'homme, le séduire et l'inciter tout le temps dans le mauvais chemin, sans arrêt, jusqu'à ce qu'il aille chez le tzaddik. Dès le moment où il va chez le tzaddik, à ce moment le tzaddik prend la personne en main et commence à s'occuper de sa réparation. Veillez madame rak chacham meat. Et donc si on était simplement on avait un peu d'intelligence. Raoui lo les bli les aniyar veila atot erasmo. Bien sûr qu'on chercherait la vérité et on essaierait tout le temps de se rapprocher de la vérité sans se mentir à nous-mêmes. Qui bémet un choum yéhouch, parce qu'il savoir, comme on l'a expliqué, qu'il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. Ça, c'est une chose que vous connaissez bien, mais on l'a expliqué auparavant. Le yéhouch, c'est pas simplement le grand désespoir des gens qui sont totalement désespérés, c'est une situation normale de la plupart des gens qui servent Hachem, qui sont dans le yéhouch. Comment tu sais ça? Tu sais ça tout simplement si tu vois une personne qui sert Hachem, mais qui est toujours dans la joie, toujours joyeux. C'est pas midatadin, c'est pas des remontrances, etc. C'est uniquement de la joie. Alors si tu vois une personne comme ça qui est constamment dans la joie, alors celle-là, tu peux dire qu'elle a atteint un niveau. C'est la joie de servir l'Éternel, puisqu'on sait que la galoute, c'est chez Lo Avdu et Hashem, Besimra Tov Levav. Elle est venue du fait que nous n'avons pas servi l'Éternel dans la joie et avec un cœur joyeux. C'est pour ça que la galoute a été décrétée quand c'est écrit dans la Torah. Donc, la joie, c'est l'essentiel de comprendre que nous ne sommes pas dans le yéhouch, dans le désespoir. Parce que c'est ou le désespoir ou la joie, il n'y a rien d'autre. En yéhouch baolam klal, ve'er she'u tsarir lo lachtor v'lechapes u'levakesh etzla ou manus me'imke a sheol tartiot ou mitartav ve'im u ro'e she'av al pi she'u choter yamim ve'shaim l'Hashem. Donc même si l'homme est tombé en bas, il doit chercher là-bas, dans le tréfonds des enfers, il doit chercher Hachem, ne pas désespérer même s'il est tombé très bas. Et même s'il a servi Hachem des années, des jours et des années, et ça fait des années que ça dure, et l'homme n'arrive pas encore à sortir du Rocher, s'il va vers Rabbeinu, il faut savoir que Rabbeinu va finalement le sortir de là-bas, et il va lui permettre des grandes réparations. Yamim v'shaimim l'Hashem itbara, ve'adaim lo shav metivoto, ça veut dire qu'il ne va pas arriver à réparer ses fautes. L'homme, sans le tzaddik, a énormément de mal à réparer ses fautes. Donc il n'arrive pas à réparer. Afal piken, yé akshan gadol, il faut que l'homme soit extrêmement têtu. Meod, ve'ita ches be'avodato, itbara, bederer akshanote. Il va continuer du fait que cet homme est extrêmement têtu, continuer son travail, comme nous dira Rabbeinu. Il nous dit bien ne pas regarder ce qui se passe à droite et à gauche, non seulement chez les autres, mais surtout dans notre vie, ne pas constamment regarder, il nous arrive ça, il nous arrive ça, il nous arrive ça, et on est toujours en train de pleurer parce qu'on avait ça et on a perdu ça, etc., etc. Donc il ne faut pas regarder ce qui nous arrive, il faut continuer avec les Emouna, il faut continuer avec le tzaddik, d'avancer sans arrêt, que Moshe Katav Rabbeinu, Shesrichim liot akshan gadol be'avodat Hashem, comme écrit Rabbeinu, qu'il faut être extrêmement têtu dans le service divin, bien sûr, de toujours vouloir avancer, se renouveler. Idbarar ve'itale enav le marom, il doit donc élever ses yeux vers le haut, tamid, pendant son doutes, élever ses yeux vers le haut et crier sans arrêt, chez Yiske la Elav, de mériter de revenir à Hachem. Vous allez me dire, moi je suis revenu, qu'est-ce que j'ai besoin de crier, de demander de revenir? Mais on est encore très loin. Ce qu'il faut comprendre, chacun d'entre nous devons comprendre qu'on est extrêmement loin. On est tous extrêmement loin de Hachem. Donc il faut demander sans arrêt, chez Iske la Chouv et la Vidbara.
O leinatzel me'ata, mima she'ut sarir leinatzel, et que Hachem le sauve de ce qui peut le sauver pour l'instant. Kol echad lefi bechinatos, chacun selon son niveau. Chacun selon sa situation, de quoi il doit être sauvé, puisque nous avons tous besoin d'être sauvés de quelque chose. Veraoui le'adam abar da'at she'ye merutse. Donc un homme qui a un tant soit peu d'intelligence, comme on l'a dit, et de connaissance, doit être content. She'afilu imlo yifol bechol avodato ve'tracho ve'igio. C'est-à-dire que si un homme n'arrive pas, a du mal à avancer dans l'avodat Hashem, malgré tout, il essaye, il est têtu dans ce chemin, il ne laisse pas, il ne regarde pas ni à droite ni à gauche, il continue d'avancer. Cet homme doit être content. Rak she'al yedeze yenasel me'at achat me'eze avera gmora, que simplement il a été sauvé grâce à tout ce qu'il fait d'une avera, d'une faute, d'une grande faute. Il a été un peu sauvé d'une grande faute, des mauvaises pensées, bien sûr des passions. Si grâce à tout ce qu'il fait, il voit qu'il avance, et finalement il voit qu'il est quand même, qu'il change, et que grâce à la Torah de Rabbeinu, justement, il arrive à avancer et changer ses passions. Il se ressent moins passionné pour les choses pour lesquelles il était passionné, bien sûr pour les fautes dans lesquelles il courait auparavant. Uniquement s'il voit qu'il a déjà un peu avancé, Kol Yamav Chayav, pendant toute sa vie, Dayenu she'al yedeze avodato vetfilato veitbododuto, tout ça c'est grâce, bien sûr, comme on l'a dit, grâce à sa non-avodat Hashem, son étude de la Torah, sa prière et son idbodedut. Si malgré tout ce qu'il fait, il voit que finalement il commence à se séparer de ses passions, une chose incroyable, Iske shebasof yamav yelo Nirsach ve Niftar Avera Achat, que finalement, tout ça, pourquoi? Pour qu'à la fin de sa vie, il se soit séparé complètement de cette faute. C'est une faute qu'il faisait tout le temps dans sa jeunesse. Il est tombé dedans, comme on l'a dit, les 3 fautes principales que vous connaissez bien, c'est donc la course après l'argent, la course après donc les femmes, et la course après la nourriture et le tarvot, c'est-à-dire tout ce qui est pour notre corps. Si l'homme était tombé constamment dans ses fautes et finalement à la fin de sa vie est arrivé à se séparer d'une seule de ses fautes qu'il faisait, Ayenu, she'al yedeze avodato, zacha she'achshav yesh lo avera achat pachot. Maintenant, à la fin de sa vie, il constate qu'il a réussi à avoir une faute en moins, une seule en moins, une passion en moins, mecheshbon avonotav, du compte de ses fautes, ka'asher haya lo im lo haya choter ou itpalel inasel mehem, que tout ça c'est grâce bien sûr à son avodat Hashem, à sa tefila, gam ze ye karaoui lo, kedai lo, même si c'est uniquement pour ça, alors ça vaut le coup de tout ce qu'on fait, pour se rapprocher d'Hachem et du Sadiq. Alors ça vaut le coup, c'est finalement, on sait que finalement on sera réparé. On sait finalement que cette faute-là que nous avions, cette grande faute que nous devions réparer, nous la réparons. Tout cela pour l'homme qui ne se trompe pas à lui-même, qui recherche la vérité et qui se rapproche du Sadiq, bien sûr. Qui sauf kol sauf, lo nishar le adam mikol amalo, Vegayo Mache Amal Vetarar Beolamazé, parce que finalement, qu'est-ce qu'il va rester à l'homme à la fin de ses jours, de tout ce qu'il s'est fatigué dans le domaine matériel, par exemple, à amonceler ce qu'il a amoncelé, essayer d'amonceler tout ce travail qu'il a fait toute sa vie, qu'est-ce qui va rester de tout ça à la fin? Qui imache Zacha, les familles, Inasel Mira, il restera uniquement le fait que de temps en temps, il ait pu être sauvé du mal, sauvé du mauvais penchant, sauvé de ses passions, sauvé de ses fautes, mais avodat, sauf les familles, mes mitzvot, et grâce à ça, il a pu faire une mitzvah particulière à cet instant, à ce moment. C'est ça qui va lui rester à la fin. Qui אלפים רבות ורעות לא הפסיקו לבאר את כל אחד האדם צריך להתחזק. Rabbeinu nous dit qu'il est impossible de continuer, on pourrait continuer des centaines de pages comme ça, pour essayer que chacun doit en fait
se renforcer où il doit se renforcer. Chacun sait où est-ce qu'il doit se renforcer. Donc il doit se renforcer là-bas et essayer de travailler là-dessus sans arrêt. Bien sûr, grâce au tzaddik, il pourra sûrement, il trouvera des solutions sûres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que le tzaddik a toutes les solutions pour nous pour réparer ce que nous devons réparer. Donc il n'y a pas de yush, il ne faut pas désespérer, il faut croire dans la Torah du tzaddik, il faut savoir que le tzaddik pourra nous réparer entièrement. Il a tout entre ses mains pour notre réparation. Donc Adam Shetzarir Litrazek Tamid Be Ishtok écoute la Hashem, donc un homme doit toujours avoir la volonté de se rapprocher de Hashem, Idbara, Velo Yaniar et Ratson Leolam, et ne jamais faiblir, ne jamais abandonner sa volonté, qui kol echad vecha yeshlo meniot vebilbulim acherim, parce que chacun bien sûr a des empêchements, chacun selon son niveau. Les empêchements de l'un ne correspondent pas du tout aux empêchements de l'autre. C'est pour ça, en général, que dans notre vie, il faut faire ce qu'on appelle sichot chaverim, comme ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que c'est comme un dialogue en quelque sorte. Un dialogue entre nous, entre Rabbi Nachman et nous-mêmes. On fait un dialogue avec lui. Donc, il nous explique comment est-ce qu'on doit se comporter, bien sûr, mais d'un autre niveau, il faut faire ça aussi avec des amis, s'asseoir et parler de Torah, c'est très important. Mais par contre, sur notre vie personnelle, il faut savoir que personne ne peut nous donner de conseils. C'est impossible, totalement impossible de recevoir un conseil de qui que ce soit parce que la personne qui va te conseiller, elle n'a rien à voir avec ton niveau, aucun rapport. Elle n'a pas du tout compris ton niveau. Qui que ce soit. Donc il est impossible de recevoir un conseil, il faut simplement faire une des doutes, demander que Besrout Tzadik, par le mérite du Tzadik de Rabbeinu, que Hachem nous envoie le conseil dont on a besoin. Et nous allons recevoir, je peux vous le dire, on reçoit le conseil. Les seuls conseils, bien sûr, c'est pas du tout le conseil qu'on attendait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on pensait. Parce que si vous demandez un conseil à quelqu'un, il va vous donner un conseil en fonction de ce que vous allez lui dire. Quand le tzaddik te donne un conseil, il te donne un conseil qui n'a rien à voir avec ta question. Il te donne un conseil général qui va pouvoir te sortir de ta situation. Mais donc c'est les mignoter le bilbouli, mais c'est souvent à cause des gens, comme l'a dit Rabbeinu, que Adam ou Monia Agadol, l'empêcheur, le plus grand empêcheur de tous, c'est l'homme. Comme celui qui prend un biaouman et qui se décourage, on va lui dire comme ça et comme ça et comme ça. Il va se décourager. Donc l'empêcheur le plus grand, c'est l'homme. Donc ne prendre conseil de personne, uniquement l'écouter Etzot, c'est-à-dire le livre des conseils de Rabbeinu, l'étudier à fond et on aura là-bas tous les conseils. Et donc parce que l'homme, bien sûr, est le grand empêcheur et en plus il est empêché lui aussi, Bechol Yom, Vayom Blishio. Ve'aklal sheikar ou emet, et tout ça pourquoi? Parce qu'on recherche le Emet. Parce qu'on demande sans arrêt à Hachem Idbara de nous rapprocher de la vérité. On doit demander dans notre niveau des doutes, sans arrêt que Hachem nous rapproche de la vérité, qu'il nous éloigne du mensonge, qu'il nous éloigne des gens qui représentent le mensonge, et qu'il nous rapproche des gens qui représentent la vérité, bien sûr, qui émettent tout echad. Parce que bien sûr, la vérité est une. Il n'y a pas deux vérités sur un sujet donné. Alors bien sûr, chacun a sa vérité. Et là, Rabbeinu explique aussi, au niveau des tzadikim, chaque tzadikim avait sa vérité. Mais il y a le tzadik Ador, qui est au-dessus, qui a la vérité, qui se rapproche le plus de la vérité, la vraie vérité. Les autres ont une vérité, mais ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Et c'est donc ça. Vaklal, sheikar ou aemet, c'est bien sûr l'essentiel, c'est la vérité. Qui émet ou echad ou mishenu rotse latot et atzmo ou le istakel à la émet, et celui qui est pas prêt à changer, celui qui n'est pas prêt à changer sa manière de concevoir la vie, sa manière de concevoir la Torah, qui n'est pas prêt à avancer, alors celui-là ou echad et no rotse latot atzmo, et celui qui n'est pas prêt à renoncer à la vérité, qui ne veut pas se tromper lui-même. Ou l'istakel à l'émet shelo yaved olamo anisri, que Dieu préserve à cause de ça,
Une erreur pareille peut lui faire perdre son monde éternel. Bien sûr, parce qu'il est allé dans le mauvais chemin. Il s'est trompé de chemin. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dans le chemin de la vérité, mais qui n'est pas la vraie vérité de la génération. Alors ils ont acquis un pourcentage en quelque sorte de vérité. Mais ils sont encore loin de la vérité totale, parce que la vérité totale, c'est uniquement grâce au tzaddik. Donc ceux qui ne s'approchent pas du tzaddik ont un pourcentage de vérité, mais sont encore loin bien sûr, de la vérité du tzaddik. Celui qui redemande à Hachem la vérité sans arrêt, bien sûr que cela, il va revenir véritablement vers Hachem. Il va se retrouver inexorablement avec le tzaddik qui est Met Hachem Leolam, parce que la vérité de Hachem est éternelle, bien sûr. Et essaie bien de comprendre, nous dit Rabbi Nathan, essaye bien de comprendre le message.